Donald Trump a prévenu le Hamas qu'il ne tolérerait aucun retard dans l'application de son plan de paix. Il a donc envoyé 2 de ses plus proches collaborateurs, dont son gendre, en Égypte. L'objectif est de négocier la sortie simultanée des 48 otages encore retenus dans la bande de Gaza. Une vingtaine seraient encore en vie et l'espoir n'a jamais été aussi grand pour leur famille. Ignacio Bornassa. Des dizaines de milliers de personnes rassemblées sur la place des otages de Tel Aviv hier soir avec un message: c'est maintenant ou jamais. Nous sommes suspendus entre l'espoir et la terreur. Nous avons vécu à travers les mensonges du Hamas. Nous ne pouvons pas permettre à ce nouvel accord d'échouer. Dans la foule, tous remettent leurs espoirs entre les mains du président américain. Le peuple d'Israël est avec vous, président Trump. Continuez à pousser avec toute votre force jusqu'à ce que chacun soit rentré. Tout se joue maintenant en Égypte, dans la ville de Sharm el-Sheikh, où vont se réunir les délégations israéliennes, américaines et celles du Hamas, pour négocier les contours de la première phase du plan, la libération des 48 otages, contre celle de 2000 prisonniers palestiniens. Dans la bande de Gaza, malgré des frappes israéliennes encore ce matin, ces Gazaouis croient aussi à la fin de la guerre. On espère qu'un accord sera vite trouvé et que nous pourrons rentrer chez nous. Nous espérons le meilleur. Ce sera la volonté de Dieu. Israël serait prêt à un premier retrait dans l'enclave palestinienne. Aujourd'hui, postée le long de cette ligne bleue, l'armée israélienne reculerait vers ses frontières de quelques kilomètres pour permettre au Hamas de récupérer les otages morts et vivants dans la zone. C'est après que les choses se compliquent. Le Hamas veut un retrait total d'Israël avant de se désarmer. Israël refuse de se retirer tant que le Hamas n'aura pas rendu les armes. Le rapport de force est tellement défavorable au Hamas que de toute façon, à la fin des fins, il sera obligé de désarmer. Il n'est plus soutenu par personne. La quasi-totalité des États de la Ligue arabe, plus des États musulmans très importants, je pense à la Turquie ou à l'Indonésie, lui ont enjoint de cesser les combats et même de se désarmer. Hier soir, Trump a promis qu'en cas d'accord, le cessez-le-feu serait immédiat et met la pression sur le Hamas pour que le plan de paix soit accepté tel qu'il est, au plus vite.